l'enregistrement. Pour être enseigné au travers des livres du frère Isaac. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te Seigneur, nous te bénissons. bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce Pour l'occasion que tu me Merci, donnes. pour ce Seigneur, Père soir, Seigneur éternel. Merci pour le grand privilège que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver, Seigneur éternel, pour être enseigné, Seigneur. Merci grandement. Oh Au Seigneur, nom de la Seigneur gloire est Jésus-Christ. à toi, Père. Amen. Et je- Martine, tu as envoyé l'invitation à Safia. La dernière fois, j'étais Hmm, connecté, elle était toute seule. non, je n'ai pas envoyé. Elle n'était pas au courant Attends, qu'il n'y avait pas eu enseignement, comme elle n'est pas dans oui, le groupe. je l'ai dit après que vraiment désolée. Ok. Ah, tu as Euh, raison. Pourtant, j'ai mis les rappels aux gens. Attends, prions afin que le Seigneur vienne nous enseigner. Prions pour la présence de Dieu parmi nous. Prions que Dieu vienne, qui parle au cœur de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, Père, Seigneur, nous te supplions, Père éternel, oh Dieu, nous supplions, viens Père, nous enseigner, Seigneur. Oh et que Dieu, tu viens nous viennes, parler, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, tu viennes Seigneur. aussi nous enseigner. Viens nous parler, Seigneur, Seigneur, Père, s'il tu te as dit plaît, que là oh où deux Dieu. ou trois de nous sommes Viens rassemblés enseigner en ton nom, particulièrement tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous et te rencontrer supplions, viens, chacun Père, d'entre viens nous, enseigner, Seigneur. Seigneur, S'il te parle à plaît, oh Dieu. chacun de nous. Au nom puissant de ton S'il te Fils plaît, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. 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 Prions afin que le Seigneur amène les autres à se connecter. Prions pour que d'autres personnes viennent. S'il te plaît, quand tu trouves que quelque chose est bien, quelque part, prends l'habitude de partager. C'est comme ça que c'est la même la preuve que ce que tu es en train de recevoir est bien. On a tendance, la Bible dit que lorsqu'il a trouvé un trésor, le royaume des cieux, il s'en va, il rassemble tous ses amis. Parce qu'on a tendance à partager avec nos proches, avec les gens qui nous sont proches, les bonnes choses qui se passent dans nos vies. Parce que plus on est nombreux à recevoir quelque chose de bien, et plus nous-mêmes, nous sommes bénis. La connaissance, c'est la chose la mieux partagée. C'est comme si plus tu partages la connaissance, et plus tu en as. Vous n'avez pas remarqué que plus vous expliquez quelque chose à quelqu'un, et plus vous avez tendance à mieux comprendre la chose. Donc, Oui. parce que c'est comme ça que ça fonctionne. La connaissance, c'est le bien le mieux partagé. Donc, d'une façon générale, lorsque je suis connecté à quelque chose, peut-être je vais lire un livre, ou bien je vais écouter un enseignement, ou bien je vais avoir quelque chose qui va me marquer. Ce que j'aurais tendance à faire, ce sera de le partager aux autres. Donc, je nous encourage à partager. Parce que plus on est nombreux à être bénis, à être touchés par Dieu, et plus nous-mêmes nous sommes touchés par Dieu. Prions pour que le Seigneur amène les autres à se connecter, à nous rejoindre, afin que nous soyons nombreux à être enseignés. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, nous prions que tu nous accordes, que des autres viennent. Oh Seigneur, amène les autres à nous rejoindre, Seigneur. Et que nous soyons nombreux à être enseignés, Seigneur. Chacun Au de nom nous puissant sera de ton béni Fils au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prions afin que le Seigneur nous bénisse tous avec un cœur honnête et bon. S'il te plaît, chaque fois que tu t'apprêtes à recevoir un ministère, une parole, que ce soit un ministère spirituel, que ce soit un enseignement même dans le cadre professionnel, dans ton travail, que ce soit, je sais pas, chaque fois que tu t'apprêtes à recevoir quelque chose, il faut que ton cœur ait ces deux attitudes-là. Il faut que tu aies un cœur honnête et que tu aies un cœur bon. C'est le seul moyen de pouvoir porter du fruit pour toute semence qui est déposée. Quand tu écoutes un enseignement, je précise bien qu'il soit un enseignement spirituel, qu'il soit un enseignement professionnel, qu'il soit un enseignement académique, qu'il soit un enseignement social, quel que soit le type de choses que tu écoutes, il faut toujours que tu l'écoutes avec un cœur honnête. C'est la raison pour laquelle, quand tu as un cœur malhonnête, même lorsque quelque chose va apporter des faits
qui sont correctes, qui sont vraies. Mais parce que ça te condamne, tu vas commencer à vouloir te justifier, à dire non, 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 non. Sauf que tu ne sais pas que tout le monde saura que tu es malhonnête. Quand lorsque tu vois des faits, même sur des connaissances que tu as acquises depuis des années et qui vont venir secouer toute la structure de ta fondation intérieure sur laquelle tu as bâti toute ta croissance. Mais parce que ça vient secouer quelque chose que tu crois depuis des années, si ton cœur est malhonnête, tu vas refuser de l'admettre. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est pour ça que la première attitude de cœur, lorsque tu es connecté à écouter quelque chose, que ce soit un argumentaire professionnel, spirituel, académique, tout ce que tu veux, il faut que ton cœur soit honnête. Que ton cœur soit honnête pour dire ce que tu es en train de dire est vrai ou bien est faux. Même si ça me condamne. Mais c'est vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que ton cœur soit bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire le bien, qui veut ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien? C'est ce qui est la volonté de Dieu. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Donc, il faut ces deux attitudes de cœur-là. Un cœur qui est honnête et un cœur qui veut plaire à Dieu, un cœur qui est bon. Quand tu as ce genre de cœur-là, tu ne peux pas écouter quoi que ce soit et ne pas être béni. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien écouter. C'est-à-dire, tu ne peux pas être touché par quelque chose et ne pas ressortir de là avec quelque chose de bien. Ce n'est pas possible. Mais si tu viens écouter avec un cœur qui ne veut pas plaire à Dieu, qui n'est pas prêt à faire ce qui est correct, ce qui est bien, mais que tu as cette attitude de cœur-là, même quand ton cœur va te condamner, tu vas t'endurcir et tu vas te tenir sur tes positions. À partir de ce moment-là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu ne recevras pas ministère. Donc, il faut avoir un cœur honnête et un cœur bon. Encore plus lorsque tu viens écouter un enseignement spirituel. Beaucoup de personnes écoutent un truc et disent, ah vraiment, ce que tu as dit ne m'a pas touché. Ce n'était pas très profond. C'est faux. C'est pas parce que ce n'était pas très profond, c'est parce que tu avais un cœur endurci. Même de la bouche d'un enfant, tu peux être béni. Même un enfant de 4 ans, de 5 ans, peut te dire des paroles qui peuvent te bénir. Si seulement tu as un cœur honnête et bon. Donc, prions pour que, pendant ce moment que nous allons passer ensemble, que nous puissions tous avoir un cœur honnête et bon par rapport au message que nous avons écouté. Prions ensemble. Seigneur, Père, nous Nous prions. prions, Seigneur, que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, s'il Avec te un plaît, cœur bon et un cœur d'écouter avec un cœur honnête et bon, Seigneur. s'il te plaît, Un Père, cœur au honnête nom et de bon, un cœur Jésus-Christ. honnête et bon. Nous te supplions, Père éternel, ô Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Amen. chacun nous avons un cœur comme ça ici au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous allons continuer, comme je le disais, nous allons continuer l'étude du livre Le chemin d'être disciple. Gustave, tu m'as donné les droits pour partager? Oui, c'est bon. Pourquoi est-ce que je ne peux que partager? Je n'arrive pas à retrouver un instant. Maintenant, je n'ai plus la possibilité. C'est bon, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Ok, gloire à Dieu. Amen. Donc, je disais que nous sommes en train de lire un livre. Les réunions de lundi sont des réunions d'enseignement où nous sommes enseignés sur notre caractère, pour notre croissance, pour notre intimité, sur notre relation avec Dieu. Le mercredi, on fera on fait ce qu'on appelle l'étude biblique, où chacun de nous, à partir d'un texte, peut partager, exprimer, communiquer quelque chose, poser des questions. Même la réunion de lundi, on peut poser des questions, mais il y a un temps pour les questions, c'est à la fin. Mais le mercredi, c'est les études bibliques. On aura une réunion le samedi à caractère évangélique. Les réunions de samedi seront, on va lire toujours comme on fait le lundi, mais on va lire des livres qui vont nous permettre, à ceux qui n'ont pas encore
rencontrer le Seigneur, de se connecter au Seigneur Jésus-Christ. Ce seront des réunions d'évangélisation purement évangélique. OK. Peut-être par la suite, on aura un autre programme ou bien on fera des conférences le samedi, on verra. Mais vraiment, ce sera toujours comme ça, mais à caractère évangélique. OK. Donc, on continue dans le livre que nous avons commencé, qui est écrit par le frère Zach, qui s'intitule Le chemin d'être disciple. Je ne vais pas, malheureusement, à cause du temps, je ne vais pas refaire le parcours de ce que nous avons déjà lu par le passé. Nous sommes en train de lire La vocation céleste. C'est le dernier chapitre du livre. Nous avons, dans ce chapitre, vu le carrefour de l'obéissance fondamentale. Déjà, pour la vocation céleste, on a dit que celui qui est un disciple du Seigneur Jésus-Christ, il est encouragé, n'est-ce pas, à poursuivre un objectif, un but, une direction dans sa vie. Et pour qu'il puisse accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé, il va faire face à des carrefours dans sa vie. Il y a le carrefour de l'obéissance fondamentale. Tu ne peux pas poursuivre un appel de Dieu dans ta vie avec des zones de désobéissance. À un moment donné dans ta vie, tu auras à confronter une vérité. Tu auras à confronter une parole de Dieu. Tu auras à confronter une obéissance. Tu vas te dire, voici ce que Dieu veut que je fasse. Et voici ce que Dieu veut que je ne fasse pas. Et il faudra que tu fasses un choix. L'obéissance ne peut jamais et ne sera jamais remplacée par les sacrifices ou par des dons. On ne peut pas faire autre chose que d'obéir à Dieu. S'il y a un domaine dans ta vie que Dieu veut que tu obéis et que tu n'es pas en train d'obéir, rien ne pourra remplacer cela. Rien du tout. Tu pourras donner tout l'or du monde, tu pourras même donner ta propre vie. Mais si tu ne confrontes pas l'obéissance totale dans ta vie, tu vas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Donc, on en a parlé par le passé. On a vu le carrefour de la séparation. La séparation, bon, je vais pas revenir à l'intérieur. On a vu la séparation avec d'abord la famille, c'est-à-dire avec ceux qui nous sont proches, parce que tu ne peux pas. Il y a une parole où le Seigneur Jésus qui dit que si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs. Et il y a une version traduction plus radicale qui dit que s'il n'aurait pas son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, et s'il n'aurait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pour être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tout autre amour passe par le seul amour qui vient de Christ, l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ d'un côté et aimer ton père, ta mère, ta famille d'un autre côté. Tout amour doit être centré sur Jésus-Christ. Et c'est au travers de l'amour que tu as pour Jésus-Christ que tu pourras maintenant atteindre les membres de ta famille ou de ta tribu. On a vu que lorsque quelqu'un est un disciple de Jésus-Christ, cette personne-là ne peut plus parler en termes de patriotisme, de nationalisme. Non. Pourquoi? Parce qu'il est devenu ce qu'on appelle un citoyen ou une citoyenne céleste. Il a la nationalité du ciel. Il est un enfant de Dieu. Il a une carte d'identité céleste. Ça veut dire que il connaît maintenant les autres par affinité céleste et non par affinité nationaliste. Tel n'est déjà plus que non, moi je suis français, je suis plus proche des Français, je suis plus proche d'un Gabonais, je suis plus proche d'un Africain, je suis plus proche. J'ai soif. Le lien que tu nous as communiqué, je vois qu'il dit qu'il me reste 9 minutes. J'espère que c'est pas un lien gratuit. Allô, j'ai soif. Non, non, je m'en occupe. Merci. OK. Donc, en fait, dans toutes ces séparations-là, on ne fait plus des affinités tribales où on est dans des associations de tribus ou bien des associations nationalistes, l'association des Ivoiriens, des Camerounais, des Gabonais, des Français, des ceci et des cela, des Noirs, des Africains, tout ce que tu veux. Non. Nous sommes des enfants de Dieu et on se réunit avec les enfants de Dieu. On ne fait plus de distinction. On a vu cette séparation-là, on en a parlé par le passé. Je pense que j'y sois faire des enregistrements. Si jamais tu veux réécouter tout ce que nous avons dit dessus, on a parlé de l'amour du monde. On a parlé de l'amour de soi-même, l'amour du moi. Aujourd'hui, on va parler
Oui, on a parlé également du piège de l'impurité dans les pensées. On a parlé de ça, non, je pense bien. Ouais. Oui, les pensées, le piège des pensées impures. Impur. Oui. Donc aujourd'hui, donc, on va entamer le piège des émotions enchevêtrées. Écoute, nous sommes en train d'enseigner des personnes qui veulent être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que nous sommes en train de dire et que nous allons dire aujourd'hui, c'est pour des personnes qui veulent plaire à Jésus-Christ de tout leur cœur, qui veulent être ses disciples. Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu un slogan. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il aime ce qu'on appelle la culture chrétienne. En France, par exemple, on dit que la France est un pays de culture judéo-chrétienne lorsqu'on veut s'attaquer aux musulmans. J'ai entendu plusieurs fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elle est fondée sur des cultures judéo-chrétiennes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de villes, par exemple, qui commencent par Saint ceci, Saint cela, qui portent le nom de Saint. Parce que la religion catholique avec une emprise forte sur les pays européens. En Allemagne, c'était incroyable. Et donc, le christianisme en tant que culture a, n'est-ce pas, impacté les pans de la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on rencontre des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens de culture. Ils sont chrétiens parce qu'ils parce qu'ils font partie d'une église qui porte le nom de chrétien. Ils sont chrétiens parce qu'ils viennent d'une famille chrétienne. Non. Nous nous adressons à des personnes qui sont des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des gens en qui Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de la vie. C'est à cette personne-là, c'est à cette personne que nous nous adressons et que le message que nous allons donner s'adresse. Et là, nous allons dire des choses qui vont les aider, qui vont t'aider, si tu es cette personne-là, qui vont t'aider, n'est-ce pas, à te saisir davantage de Jésus-Christ. Pour être ce disciple-là que Jésus-Christ veut, recherche. Donc, nous allons lire et commenter ce qui est là à l'écran. Comme je vous ai fait un petit résumé, nous allons continuer donc avec le piège des émotions enchevêtrées. Le Seigneur s'attend à ce que tous ceux qui sont sur la voie de la vocation céleste de Dieu aiment le Seigneur, leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Le cœur est le siège des sentiments. Aimer le Seigneur de tout son cœur est un appel qui inclut aimer le Seigneur avec toutes ses émotions. Ce n'est pas un appel à aimer le Seigneur avec quelques-unes de nos émotions, mais avec toutes nos émotions. Dieu n'acceptera pas un amour partiel. Il n'acceptera pas l'amour qui est partagé entre lui et quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Tout l'amour doit être centré sur lui et seulement sur lui. La question n'est pas de savoir si oui ou non un amour est correct. La question n'est pas de savoir si oui ou non un amour est légitime. Il est question de savoir si oui ou non cet amour est centré sur lui seul. Dieu veut un amour total. Dieu veut un amour total. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur en totalité. S'il te plaît, écoute-moi bien. Dieu veut avoir ton cœur en totalité. Dieu veut avoir toutes tes émotions en totalité. Est-ce que tes émotions sont partagées? Est-ce que tu es le genre de personnes qui aiment Dieu le dimanche ou bien pendant les heures de réunion et quand la réunion finit ou bien quand tu rentres chez toi, tu as un autre amour qui entre dans ton cœur? Non. C'est même là, à ce moment-là, que Dieu regarde le plus. Ce n'est pas trop quand tu es parmi les frères. Non. C'est lorsque tu es tout seul, que les gens ne te voient pas. C'est là où Dieu regarde réellement l'amour que tu as pour lui. Dieu veut un amour total. Un amour total, un amour total, un amour complet. Dieu ne veut pas te partager avec quiconque.
Vous savez, il y a cette phrase-là que nous avons souvent l'habitude de prononcer en tant que chrétiens et que l'on croit. On dit Dieu comprend. S'il te plaît, Dieu ne comprend pas. Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est que Dieu te donne le temps de changer. Ce n'est pas que Dieu comprend. Dieu te donne le temps de changer. Il te donne le temps de te repentir. Mais le temps que tu as, ce n'est pas ce temps, ce n'est pas que Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. C'est la patience qu'il te donne pour que tu puisses changer et revenir à de bons sentiments. Dieu veut la totalité de ton cœur. Le psalmiste connaissait quelque chose de cet amour, car il dit, oui, c'est en Dieu seul que mon âme se confie. De lui seul vient mon salut. Oui, c'est lui seul qui est mon rocher et mon salut, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Psaume 62, du verset 1 à 7. Malheureusement, plusieurs qui connaissent le Seigneur Jésus sont dans le piège des émotions enchevêtrées. Hein? Nous tous qui sommes ici là. Bon, déjà, comme je vois qu'il reste toujours deux minutes là, je sais pas, j'ai soif. De toutes les façons, si jamais on est déconnecté, je te conseille de te reconnecter sur le même lien. Au cas où j'ai soif, nous réserve des surprises. Donc, Non, pas si du jamais tout. on se déconnecte, Pas pardon, du reconnectons-nous sur le même lien. OK. Donc, plusieurs qui aiment le Seigneur, ils ont des amours enchevêtrés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils aiment le Seigneur, oui, mais il y a des domaines de leur vie où ils ne sont pas prêts à accepter ce que le Seigneur veut pour eux. Le Seigneur doit négocier avec eux. Lorsque le Seigneur est en train de négocier quelque chose avec toi, il n'est plus Seigneur. Il n'est plus Seigneur. Écoute, c'est Dieu qui a créé notre cœur. C'est lui qui sait comment notre cœur fonctionne. Faisons-lui confiance. Donnons-lui la totalité de notre cœur. Donne à Dieu la totalité de tes émotions. Pas seulement quand on chante à l'église avec de belles mélodies et qu'on est comme ça en train de faire Alléluia. C'est à ce moment-là que tu penses que ton cœur, toutes tes émotions sont avec le Seigneur. Non, pas du tout. C'est même quand tu n'es pas là, quand tu es tout seul, quand tu n'es même pas à l'église, quand tu es tout seul là. C'est là où tes émotions sont réellement à l'épreuve. Et Dieu veut que tu lui donnes la totalité de tes émotions. Nous allons voir quelques exemples des émotions enchevêtrées, c'est-à-dire des gens qui ont aimé Dieu, mais qui avaient d'autres amours à côté, et des amours censés être légitimes. Nous allons voir comment est-ce que Dieu a radicalement traité avec... Marceline, pardon, mets ton micro à mute, s'il te plaît. Nous allons voir comment Dieu a traité radicalement. Parce que quand tu montres à Dieu qu'il a un rival, il faut faire très attention avec Dieu. Quand tu montres à Dieu... OK. Donc, j'étais en train de dire que, j'espère que tout le monde va se reconnecter. J'étais en train de dire que lorsque tu montres au Seigneur qu'il a un rival dans le cœur, parce que tu as un autre amour, il faut faire très attention. Parce que Dieu peut traiter radicalement cet amour-là. Lorsque tu montres à Dieu que oui, c'est vrai que je t'aime, mais il y a quelqu'un qui occupe aussi une place dans mon cœur. Regardons comment est-ce que Dieu a traité certains amours légitimes. L'amour paternel. Je préfère dire ici l'amour parental. Abraham aimait Isaac. C'était juste et bon. Quelque part le long de la vie, il sembla que tout l'être d'Abraham était concentré sur son fils. Cependant, Dieu voulait que l'être d'Abraham soit concentré sur lui et sur personne d'autre.
Ainsi, à travers cette épreuve puissante de l'appel à sacrifier Isaac, vous connaissez tous l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Dieu s'assura qu'Abraham était encore ce qu'il devait être, un homme connaissant Dieu et n'ayant qu'un seul amour suprême, Dieu. Écoute, chacun d'entre nous a un Isaac. C'est-à-dire quoi? Toi, tu as un Isaac. C'est-à-dire, tu as quelqu'un dans ton cœur, à un moment donné de ta vie, tu as quelqu'un dans ton cœur dont l'amour commence à challenger, à défier, à secouer l'amour pour Dieu que tu as. Quand tu commences à voir cela, cherche juste à te pose-toi juste la question. Je négocie avec quoi quand il s'agit de Dieu? Je négocie avec quoi dans ma vie? Je négocie avec quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de négocier dans ma vie? C'est ton Isaac là-bas. Lorsque tu rencontres quelqu'un d'autre que tu commences à aimer, à le placer à côté de lui, que Dieu doit commencer à négocier, Dieu va traiter cela radicalement. Il va frapper cela. Ça peut être ton argent. Peut-être que tu as de l'argent, peut-être des épargnes, ou bien un gros salaire, un gros revenu, et ça commence à secouer. Tu commences à y mettre ta confiance, et Dieu commence à passer au second plan dans ta vie. Dieu va frapper cela, s'il t'aime. Parce que Dieu ne frappe que ce qu'il aime. Parce que ce n'est que ce qu'on aime bien qu'on châtie. Donc, si tu es comme ça, tu as quelqu'un, quelque chose. Peut-être c'est ton travail, peut-être c'est ton emploi, peut-être c'est ta famille, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est ton ceci, cela. Quel est ton Isaac? Quelle est cette chose-là qui vient secouer, challenger l'amour de Dieu dans ton cœur? Dieu va frapper dessus. Dieu va frapper dessus. Donc, faisons attention. Quand tu commences à voir des choses auxquelles tu ne veux même pas que Dieu dise un mot dessus, tu es en train de lui dire, Seigneur, voici mon Isaac. Et un jour, Dieu va te dire que va me sacrifier tout ça. Dieu va dire, si c'est l'argent, Dieu va dire que prends tout l'argent que tu as. Va donner ça à Dieu. Si c'est ton travail, Dieu va te dire que je veux que tu démissionnes. Je veux que tu quittes cet emploi. Je veux que tu te consacres à moi à 100% au ministère de l'Évangile. Si c'est une relation, Dieu va dire que non, je veux que tu te sépares de cette personne. S'il y a quelqu'un de qui tu ne peux pas te séparer, c'est un Isaac pour toi. Ne dis pas que non, c'est un Isaac pour toi. En parlant des séparations dans les amitiés, l'amour entre des amis. David et Jonathan étaient des amis. C'était une très profonde relation. Elle était véritable. Cependant, David était destiné à devenir un homme selon le cœur de Dieu. Il y a une parole où la Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. Je ne sais pas si tu as rencontré ce genre d'amour-là, que tu aimes quelqu'un comme ton âme. Ils avaient fusionné. Jonathan aimait profondément David. David était destiné à devenir un homme selon le cœur de Dieu. Afin que ses émotions envers Dieu puissent grandir, mûrir et atteindre le niveau où il pouvait dire qu'il espérait en Dieu seul, que Dieu était son seul désir, qu'il ne désirait rien d'autre sur la terre en dehors de Dieu. Dieu enleva Jonathan de sa vie. Pour ceux qui connaissent la Bible, Jonathan est mort pendant la guerre. David avait pleuré. Il a même composé une chanson. C'était une chirurgie radicale, mais elle fut effective. Jonathan fut enlevé
Et Dieu eut son homme, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous assure, je t'assure, ne mets pas quelqu'un à côté de Dieu dans ton cœur. Ne, ne challenge pas Dieu parce que tu as quelqu'un que tu aimes plus. Tu risques d'enlever cette personne-là si Dieu t'aime. Parce que quand Dieu tient à toi, il va te traiter radicalement. Il y a des amours qui sont comme des pièges pour nous empêcher parce que ces gens nous aiment de façon naturelle et donc ils deviennent comme des obstacles à notre élévation. Et Dieu va les enlever de nos vies. Ça peut être un parent qui a des plans tellement mondains, tellement naturels pour toi et qui s'oppose à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu va l'enlever. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un ami, ça peut être une personne que tu aimes, mais que Dieu ne veut pas. Dieu va l'enlever. Ça peut être un enfant qui est devenu comme une idole pour toi, comme c'était le cas d'Abraham. Dieu va l'enlever. Si Dieu tient à toi, si tu n'es pas quelqu'un de conséquent, que Dieu n'aura pas fait grand-chose avec toi, Dieu va te laisser comme ça parce que tu n'es pas... Mais si Dieu tient à toi, il va enlever cette personne-là. Ça peut être un emploi, un travail, ça peut être de l'argent que tu as. Tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu as perdu autant d'argent ou bien tu as été agressé. On t'a volé la voiture, on a volé telle chose. Un téléphone, on a volé des trucs, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Dieu vient, il enlève ça. Parce qu'il tient à toi. Donc, examine ton cœur. S'il y a des choses dans ta vie que Dieu doit négocier pour te parler, tu es en train de mettre ces choses en danger dans ta vie. Dieu va enlever ça. Dieu va enlever ça. L'amour entre mari et femme. Nous savons combien Jacob aimait profondément Rachel. Il travailla pendant 14 ans pour elle et l'aima d'une manière inchangeable, même durant la période de sa stérilité. Les enfants de Rachel étaient ses favoris. Cependant, avant que Jacob n'atteignît la maturité profonde dans sa marche et son amour pour Dieu, Dieu enleva Rachel. Dieu a enlevé Rachel. Elle est morte sur le chemin quand il était sur le retour pour rentrer chez lui. Ah, c'est pour ceux qui connaissent la Bible. On a dit que les réunions de lundi, ce sont des réunions pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur et quand ils sont en train d'être formés. Si tu ne connais pas très bien l'histoire, il faut être là samedi. Samedi, on va prendre le temps pour lire et expliquer bien. Mais le lundi, c'est pour ceux qui sont déjà en train d'avancer. Donc, si tu aimes quelqu'un, d'une façon légitime, mais c'est légitime d'aimer sa femme. C'est légitime d'aimer ses parents. C'est légitime d'aimer son enfant. C'est légitime d'aimer son travail. C'est légitime. Mais c'est illégitime d'avoir un amour qui challenge l'amour que tu as pour Dieu. Il faut que l'amour que tu as pour Dieu soit tellement grand que tout autre amour soit inexistant. Comment? Quand des gens savent que Dieu t'a dit de faire telle chose, ou bien quand des gens connaissent que voilà ce que tu es en train de faire à cause de Dieu, et que ces personnes-là ont l'audace de venir te proposer autre chose, et qui pensent que tu peux faire ça, ça veut dire qu'il y a un trou dans ta raquette, dans ton amour pour Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir que Dieu t'a dit de faire telle chose et il a encore le courage de te dire de faire autre chose? Si tu es confronté à un environnement où tu as des relations avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, il faudrait que ces personnes-là sachent que lorsque Dieu a dit
je ne sais pas qui est connecté là. Lorsque Dieu a dit, par exemple, à Audrey, ou à Erika, ou à Kofi, ou à Martine, ou à Safia, ou à Sandrine, ou à Marceline, ou à Philippe, ou à Martine, lorsque Dieu t'a dit une chose, ces gens qui sont autour de toi devraient savoir que si Dieu a dit une chose à cette personne-là, je ne peux plus rien dire dessus. C'est fini. Parce que je sais qu'elle ne va pas m'écouter du tout. Parce qu'elle sera tellement entêtée à obéir à ce qu'elle croit venir de Dieu. Le seul moyen pour moi, c'est de convaincre, c'est de la convaincre que Dieu que ce n'est pas, que ça ne vient pas de Dieu. Mais quand quelqu'un a l'audace de se lever et de dire que la Bible dit ça, mais il te dit ça à toi, que c'est vrai que la Bible dit ça, mais est-ce que tu sais que ça veut dire qu'il ne te prend pas au sérieux? Ça veut dire que pour lui, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es un faux chrétien. Pour lui, tu n'es pas un vrai chrétien. Et je le dis, que ce soit au bureau, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église ou que ce soit à la maison, au quartier. Si des gens qui pensent, te regardent et disent autre chose de Dieu te concernant, ça veut dire qu'ils ne te prennent pas au sérieux. Et si on ne te prend pas au sérieux, ça veut dire que quelque part, tu as manqué de sérieux. Tu as manqué de sérieux dans ton amour pour Dieu. Non. Sois radical. Que ton amour pour Dieu n'ait pas de concurrent. Lorsqu'il s'agit de Dieu, j'obéis à Dieu. Dieu ne va négocier rien dans ma vie. Il y aura des choses que Dieu va me demander de faire. Ou même peut-être des choses que Dieu me demande de faire. Mais j'essaie, j'échoue, je m'efforce, je me bats, je lutte. Mais je continue à m'efforcer d'aller dans ce que Dieu veut que je fasse. Mais qu'il n'y ait pas une chose que Dieu te demande de faire et tu dis, oh vraiment, Dieu ici, là. Non. Attends d'abord que je mûrisse. Ou bien, donne-moi encore un mois. Il n'y a pas d'obéissance future. C'est-à-dire quoi? On ne planifie pas l'obéissance avec Dieu. Toute obéissance reportée est une désobéissance. Lorsque Dieu t'a montré quelque chose qui n'est pas correct et que tu dis que non, je vais faire ça plus tard. Pour le moment, je fais d'abord ce qui est incorrect. C'est un profond affront. C'est une profonde désobéissance à Dieu. C'est un défi. C'est méchant, c'est mauvais, c'est satanique, c'est diabolique. C'est comme si un mari dit à sa femme d'être fidèle. Elle dit, OK, c'est vrai que nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Mais donne-moi d'abord juste cette nuit-ci. Je vais aller coucher avec mon amant. Seulement cette nuit-ci. Et puis le matin, je vais être fidèle. Quel est le mari logique qui peut accepter ce genre de parole? Quel mari peut accepter ça? Hein? Ou bien toi qui es une femme, ton mari te dit, écoute, laisse-moi d'abord aller coucher avec telle personne. Et puis après, je reviens. Là, maintenant, je serai fidèle. Ou bien, donne-moi cette nuit, donne-moi cette semaine pour être infidèle. Et puis, à partir de la semaine prochaine, je serai fidèle. Quel foyer peut fonctionner comme ça? Toute obéissance qui est repoussée est une désobéissance. C'est un affront. Donc, il n'y a pas d'amour qui puisse se tenir à côté de l'amour pour Dieu. Ça ne marche pas. L'amour de Dieu doit être total. L'amour pour Dieu est total. Quand tu aimes le Seigneur, ça doit être un amour total. Qu'il n'y ait pas une chose dans ta vie que Dieu est en train de négocier avec toi. Non. Tu peux être en train de te battre, de lutter pour être vainqueur. Mais que Dieu ne soit pas en train de négocier pour te convaincre que c'est mauvais. Non. À ce carrefour des émotions enchevêtrées, plusieurs vies brillantes qui auraient contribué de façon significative
à bâtir le royaume sont brisées. Sont brisées. Plusieurs vies. Tu vas voir des gens qui auraient pu s'élever avec Dieu. Aller dans les hauteurs avec le Seigneur. Mais parce qu'ils ont un amour enchevêtré, ils sont encore liés à la famille, à gauche, à droite, à leurs amis, à leurs copains, copines, à leurs enfants, à leurs parents. Et leur avenir spirituel est brisé. Ils ne s'élèvent pas, ils ne deviennent rien. Ils restent des nains spirituels pour l'éternité. Et certains même finissent dans le lac de feu, en enfer. S'étant rapprochés autant aussi près de Dieu. La Bible dit que Judas Iscariote était celui qui gardait la bourse. Mais il était un voleur. Et il volait ce qui était à l'intérieur. Pendant 3 ans, il a passé son temps à voler. Combien de fois est-ce que Dieu avait dû lui parler et le réprimander pour son vol? Parce que les autres disciples, tout le monde savait qu'il était un voleur. Mais pour lui, c'était un amusement. Il traînait dans la présence de Jésus-Christ. Quand il partait chasser les démons partaient. Et c'était lui le trésorier qui gardait l'argent. L'amour de l'argent. Parti trahir le Seigneur Jésus-Christ pour 30 pièces. Tout amour qui se tient à côté de l'amour que tu as pour le Seigneur, ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Quel que soit cet amour-là, même si cet amour est légitime, mais si cet amour se tient à côté de l'amour que tu as pour Dieu, ça va te détruire. Abraham était prêt à sacrifier son fils. Si quelqu'un voyait Abraham, il aurait dit que mais le type, s'il est malade, il est fou. Comment un père peut tuer son enfant? Quel est ce Dieu méchant? Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est pareil, il ne change pas. Le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir un autre amour à côté de l'amour que tu as pour Dieu. Tu ne peux pas négocier avec le Seigneur. On ne marchande pas avec lui. Ah Seigneur, si tu me donnes ça, alors je vais faire ça. Si tu m'accordes seulement ceci, alors je ferai ça. Seigneur, si tu fais seulement ceci pour moi, alors je ferai ça. Tu ne sais pas avec quel Dieu tu es en train de traiter. Non. Le Dieu que nous traitons, le Dieu de la Bible, on ne marchande pas avec lui. On ne marchande pas. Avec lui, c'est tout ou rien. Soit tu lui donnes ton tout, soit il ne prend rien de toi. Donc les gens ont brisé leur avenir spirituel à cause des émotions enchevêtrées, des relations qui n'arrivent pas à s'en séparer. Pourtant, ils savent que ce sont des relations de péché. Ils ont brisé ce que Dieu avait pour eux. Cela peut être un attachement émotionnel au mariage que Dieu veut qu'on arrête. Cela peut être le désir d'épouser une personne alors que Dieu en a préparé une autre pour toi. Tu peux être en train de traîner dans une relation que Dieu ne veut pas. Et tu sais que Dieu ne veut pas. C'est une relation de péché. Mais tu es là à l'intérieur, tu traînes. Peut-être c'est même pas une relation de péché. Peut-être c'est même une relation légitime, mais Dieu ne veut pas que tu épouses cette personne-là. Il ne veut juste pas. Et tu sais que cette personne n'est pas pour toi. L'attachement que tu as pour cette personne, ce n'est pas spirituel. Dieu n'est pas dedans. C'est juste une question d'émotion émotionnelle. Tu sais que Dieu n'est pas à l'intérieur. Tu le sais. Dieu n'est pas dedans. Et Dieu a préparé quelqu'un pour toi. Mais tu es en train de bloquer ta vie. Je me souviens d'une femme, une dame. J'avais vu une fois à l'église. J'étais encore très jeune dans la foi. Elle était debout à l'estrade devant tous les frères. Elle était en train de pleurer. À l'époque, j'étais encore un étudiant. Elle pleurait, elle pleurait. Elle dit, oh, papa, tu avais raison, papa, tu avais raison, papa, tu avais raison.
Papa, tu avais raison. Papa, tu avais raison. Papa, tu avais raison. Elle pleurait. Papa, tu avais raison. Papa, tu avais raison. Parce que son père ne voulait pas qu'elle se marie avec le monsieur qu'elle avait épousé. Elle avait dit que son père n'est même pas un chrétien, il ne comprend rien. Et quelque temps, son père est mort après. Et elle est en train de voir le feu dans ce mariage-là. Et elle pleurait. Le désir de se marier hors du temps de Dieu. Peut-être que ce n'est même pas encore le temps. Peut-être que c'est même la bonne personne, mais ce n'est pas le temps. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses dans la Bible. Ça peut être la bonne personne, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et c'est rare. Mais dans toutes ces choses, les émotions sont enchevêtrées. Et toute chose devient floue. Quand tes émotions sont enchevêtrées, tu commences à ne plus discerner les choses. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs possibilités. Quand quelqu'un se pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut même dans ma vie, pourquoi il pose cette question? C'est parce qu'il a d'autres opportunités, il a d'autres portes ouvertes. Quand dans ton cœur, tu as réglé que ce n'est que ce que Dieu veut que tu verras clair. Les gens sont confus parce qu'ils ont d'autres possibilités dans leur vie. Ils ont la possibilité d'épouser qui ils veulent. Ils ont la possibilité de faire le travail qu'ils veulent. Ils ont la possibilité d'aller dans le pays, dans la ville où ils veulent. Ils ont la possibilité de se balader, de faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont confus. Quand tu n'as qu'un seul habit à porter, tu vas être confus. Comment? Quand tu n'as qu'une seule paire de chaussures à porter, comment tu seras confus? La confusion vient de ce qu'on a plusieurs choix. Lorsqu'on n'a qu'un seul choix, on n'est pas confus. On n'est pas confus. Quand les choses sont floues dans ta vie, c'est parce que tu as plusieurs choix. Tu as des émotions enchevêtrées. Tu as un cœur partagé, un cœur divisé. Mais quand tu as réglé dans ton cœur que tu ne feras que la volonté de Dieu, que tu la connaisses ou pas, mais ce que tu sauras être la volonté de Dieu, c'est ce que tu poursuivras. Même si demain tu te trompes. Mais au moins que ce que tu sois en train de faire, ce soit la volonté de Dieu, que tu connaisses être la volonté de Dieu. En ce moment-là, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Les gens sont confus parce qu'ils ont plusieurs directions. Même dans le monde, les gens qui vont loin, je vais dire même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont ceux qui ne poursuivent qu'une seule direction. Quand tu commences à poursuivre à gauche, à droite, tu seras confus. Tu seras confus. Tous ceux qui sont ainsi enlacés ont manqué la voie de la vocation céleste. Ils sont passés à côté de l'appel de Dieu sur leur vie. La raison pour laquelle Dieu les avait créés, ils sont passés à côté. Ils auront toute l'éternité pour pleurer. L'éternité, ce sont des milliards, des milliards, des milliards et des milliards d'années à pleurer. Imagine toute une vie de pleurs, toute une vie de lamentation, à te lamenter, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à regretter. Maintenant que cette vie-là devient l'éternité, une vie de regret, que Dieu te montre que voici ce que tu aurais pu devenir. Mais pour un peu de temps, tu as choisi l'aisance, tu as choisi la compromission et tu as perdu la vocation céleste, le grand plan que Dieu avait pour toi. Puis même encore, tu avais écouté les avertissements de Dieu. Tu avais entendu, mais tu n'as pas suivi, tu n'as pas obéi. Si quelqu'un va de lui-même épouser la mauvaise personne, comment pourrait-il marcher sur la voie de la vocation céleste? En agissant ainsi, ne s'est-il pas à travers cet acte mis de côté de façon permanente? Quand tu vas te marier avec une mauvaise personne, quand on dit mauvaise personne, c'est pas que la personne est mauvaise. Non, c'est que ce n'est pas le choix de Dieu pour toi. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de quel est le choix ou pas. Il y a une retraite
qui vient de passer là. On a parlé sur les célibataires et comment choisir. Mais je t'assure, on est le produit, non pas des accidents, des circonstances, non. On est le produit de nos choix. Ne peut pas dire que non, c'est parce qu'on m'a fait comme ça. Si seulement j'étais né dans une famille comme ça. C'est faux, tu te mens à toi-même et à toi seul. Si seulement j'avais eu l'opportunité de faire comme ça. Ah, telle personne est comme ça parce que, voilà, il a eu la grâce de rencontrer ou d'avoir des parents qui ont pris soin de lui. Tu es sûr que ses parents ont pris soin de lui? Non. Tu es le produit de ton choix, de tes choix. Et tu peux changer. Les choix que tu fais aujourd'hui déterminent ce que tu seras demain. Donc tu ne peux accuser personne. Tu ne peux accuser personne. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est les choix que tu as fait par le passé. Donc ne commence pas à accuser les gens autour de toi. Ah non, je n'ai pas évolué dans ma carrière professionnelle parce que je n'ai eu personne pour m'aider. Ou bien parce que j'étais dans une mauvaise entreprise. Ou bien j'avais un mauvais manager. Ou bien je ne me suis pas développé parce qu'il n'y avait personne pour m'encourager, personne pour me conseiller. Ça, c'est la mentalité des pédants, des lâches. Ils sont toujours en train de rejeter la faute sur les autres. C'est la faute des autres. C'est parce que les autres ne m'ont pas suffisamment aimé. La mentalité des lâches, la mentalité des pédants. Accuser les autres. Accuser les autres. Tu n'évolues pas professionnellement à cause de quelqu'un d'autre. Tu as cherché à te former. Pendant que les gens dorment, aujourd'hui, de minuit à 6 heures, tu vas faire quoi? Pourquoi tu ne te développes pas? Non, c'est le temps pour toi de dormir. Pourquoi tu ne te formes pas? Développer une nouvelle compétence. Mentalité de lâche, de perdant. Tu es le fruit de tes choix. Ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as choisi hier. Et ce que tu seras demain, c'est ce que tu as en train de choisir aujourd'hui. Tu as choisi de te connecter et d'écouter cet enseignement aujourd'hui. Certains n'ont pas fait ce choix. Et l'enseignement que tu écoutes aujourd'hui, peut soit t'avancer parce que tu vas y obéir, soit être un jugement pour toi demain parce que tu vas y désobéir. C'est un choix. C'est ton choix. N'accuse personne. Personne. Comment est-ce qu'on traite les émotions enchevêtrées? Marceline, tu peux mettre ton micro à mute, s'il te plaît. Comment est-ce qu'on traite les émotions enchevêtrées? La réponse de Dieu aux émotions enchevêtrées. Il est très difficile de dénouer des émotions enchevêtrées. La meilleure chose est de les protéger afin qu'elles ne soient jamais enchevêtrées. C'est-à-dire quoi? Protéger les émotions. Ceci veut dire que toutes nos émotions sont déversées sur le Seigneur. Écoute, la vie chrétienne, c'est une vie centrée sur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. C'est lui qui vit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit. Quand tu passes à côté de ça et que tu commences à regarder ce qu'on te fait, on ne t'a pas fait. On m'a fait ça, on ne m'a pas fait ça. Telle personne est comme ça, telle personne n'est pas comme ça. Ah non, tu es passé à côté de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Ça commence par Jésus-Christ. Ça ne commence pas par toi, ni par l'autre. Ça commence par Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vit en toi. Donc, toutes tes émotions
Et je dirais même, toutes tes pensées doivent être centrées sur lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut? Qu'est-ce que Jésus-Christ pense? Comment Jésus-Christ se sent? Est-ce que Jésus-Christ est d'accord? Qu'est-ce que Jésus-Christ, quelle est la vie de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ. Il est le Seigneur de toute la vie. Parce que c'est sa vie. Ce n'est pas ta vie. C'est sa vie qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Centré sur Jésus-Christ. Donc, tu dois déverser toutes tes émotions sur Jésus-Christ. Ah, cette personne m'a mal parlé. Ah, cette personne ne m'a pas répondu. Ah, cette personne m'a ignoré. Question. Est-ce que Jésus-Christ t'ignore? Est-ce que Jésus-Christ t'a mal parlé? Est-ce que Jésus-Christ ne t'a pas répondu? Es-tu allé parler à Jésus-Christ et Jésus-Christ t'a ignoré? Si tu peux dire oui, tu as raison d'être triste. Mais si c'est non, pourquoi tu es triste? Ceci veut dire, je reprends, ceci veut dire que toutes nos émotions sont déversées sur le Seigneur. Toutes, jusqu'à la dernière goutte. Et c'est ainsi qu'il est libre de les diriger vers tout autre objet qu'il veut que nous aimions. Ça veut dire que ne va pas directement aimer quelqu'un. Aime le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ, il va le déverser sur telle ou telle personne. Il va te orienter vers telle ou telle personne. Ah, vraiment, cette fille, elle me plaît. Ah non, ce garçon, il me plaît. Tu es passé à côté de la vie chrétienne. Tu dois tellement aimer le Seigneur. De sorte que une fille peut être aussi belle qu'elle le souhaite, avoir toutes les formes possibles qu'elle le souhaite. Ou un homme peut être aussi beau qu'il le souhaite, avoir tout l'argent qu'il veut. Mais parce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu ne vas même pas le remarquer ou bien la remarquer. Parce que Jésus-Christ va détourner ton regard de lui ou bien d'elle. Donc, tu dois déverser toutes tes émotions sur lui. Et maintenant, lui, il va les diriger vers où il veut. Ne dis pas que non, si je fais ça, je risque de finir sans me marier. Qui t'a dit que Dieu voulait que tu te maries? Ou alors non, j'ai tellement été déçu que aujourd'hui là, je ne veux même plus parler du mariage. Qui t'a dit que Dieu voulait que tu ne te maries pas? Parce que tu as été déçu. C'est lui qui décide. Ainsi, dans ce sens particulier, il n'y a pas de contact direct entre celui qui est sur la voie de la vocation céleste et toute personne quelconque. Tout passe par le Seigneur. Tout est contrôlé par le Seigneur Jésus. Ne dis pas que non, c'est quand même mes parents. Comment est-ce que je peux ne pas aimer mes parents? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec ce que la Bible, avec ce qu'on enseigne. Oui, vraiment, Dieu lui-même doit comprendre que, ah, en tout cas, pour moi, quelqu'un qui a ce genre de raisonnement, j'ai envie de mettre un gros point d'interrogation sur sa foi. Mais je ne suis personne pour mettre un point d'interrogation sur la foi de quelqu'un, la foi de quelqu'un. Qui suis-je pour juger la foi de quelqu'un? Mais il dit seulement que moi, ça me scandalise. Quand tu vois ce que la Bible dit, ou que tu écoutes un message, et que tu sais que ce message est en accord avec la parole de Dieu, mais tu penses autre chose. Ah, c'est quand même mon enfant. C'est quand même. Pour justifier. Pour te justifier. Tu es passé à côté. Mais lorsque tu déverses tout ton amour, toutes tes émotions sur le Seigneur Jésus-Christ, lui-même va orienter et il va même te faire aimer les personnes que même naturellement tu n'aurais pas aimées. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que quelqu'un peut t'insulter, te mépriser, te traiter si mal, mais tu continues à aimer la personne. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui déverse cet amour-là dans ton cœur.
C'est pour ça que aimer quelqu'un qui te maltraite, c'est pas naturel. C'est pas un amour naturel, à moins que tu sois sado. Mais aimer quelqu'un qui te maltraite, si tu n'as pas l'amour de Jésus-Christ en toi, tu n'es pas normal. Quelqu'un qui te fait souffrir, ça, c'est les gens qui s'auto-flagellent. On va te dire, mais le monsieur, s'il te tape tous les jours, pourquoi tu restes avec lui? Non. Si tu es dans un mariage où ta vie physique est risquée, je fais une petite parenthèse. Si tu es dans un mariage où ta vie physique est risquée, s'il te plaît, sors de là. Ne divorce pas, mais c'est pas toi. Ne reste pas dans un endroit, dans un environnement où ta vie physique est en danger. Et si tu penses que la vie de tes enfants aussi est en danger physiquement, enlève-les de là. Ne dis pas que non, Dieu va les protéger. Ou bien que non, je reste là parce que Dieu me protège. Non. Dieu te protège en t'enlevant de cet endroit. Je le dis en passant. Mais tout amour doit être centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lui va diriger cet amour-là vers les personnes que lui, il veut que tu aimes. Pourquoi? Parce que c'est sa vie. Tu peux te demander, mais pourquoi est-ce que Dieu lui dit, écoute, c'est quoi? C'est que c'est la vie de Jésus-Christ. C'est sa vie. C'est pour ça que, parce que c'est sa vie qui est à l'intérieur de toi et non ta vie, mais c'est sa vie. Il va la diriger comme il le souhaite. Et il te fera aimer des personnes qui sont les moins aimées, que tout le monde déteste. Ah, telle personne a un mauvais caractère. Mais parce que tu aimes tellement le Seigneur, il va mettre l'amour pour cette personne dans ton cœur. Ceci veut dire que je n'aimerai que le Seigneur de tout mon cœur. De tout mon cœur. Ceci veut aussi dire que je ne peux aimer les autres que jusqu'au niveau où le Seigneur veut que je le fasse. Un tel amour ne connaîtra pas de frustration, ni de déception, ni de brisement de cœur. Pourquoi? Parce qu'elle est centrée sur Jésus. En fait, c'est Jésus qu'est-ce que j'aime en réalité. Donc, tu ne peux pas me blesser. Tu peux m'insulter, tu peux me traiter tout de mal qui te souhaite. Mais je vais continuer à t'aimer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est Jésus qu'est-ce que j'aime. Et c'est lui qui dirige mon amour vers toi. C'est pour ça que je t'aime. Je t'aime à cause de Jésus. Parce que Jésus qui t'aime, c'est pour ça que je t'aime. Mes filles, je t'aime naturellement parce que tu me plais. Pourquoi est-ce que je t'aime? Parce que tu me plais. Un jour viendra où tu vas cesser de me plaire parce que ça viendra. Nous tous ici, là, nous avons des nourritures que nous aimons manger. Mais je t'assure, si on prend cette nourriture et qu'on te la fait manger dans un fût, c'est-à-dire on remplit un tonneau plein de cette nourriture-là, à un moment donné, tu vas vouloir vomir de cette nourriture. Tu ne pourras plus supporter, même son odeur. Donc, tu peux aimer une personne tellement aujourd'hui, mais un jour, tu vas te lasser. La personne ne va pas changer, elle sera toujours la même personne. Mais elle va te lasser. Pourquoi? Parce que tu seras rassasié. Et même, comme les gens sont changés, elle pourra même changer. Demain, aujourd'hui, elle est comme ça, demain, elle sera différente. Mais notre Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, si nous l'aimons, il est le même. C'est pour ça que je peux me centrer sur lui et l'aimer de tout mon cœur. Et je ne serai pas frustré. Ah, vraiment, tu m'as déçu, hein. Je suis trop déçu de toi. Je ne pensais pas que tu pouvais me faire ça. C'est normal. Et c'est bien fait pour toi que tu sois déçu. Parce que au lieu d'être centré sur Jésus, tu es parti être centré sur quelqu'un d'autre. Et tu es frustré aujourd'hui. Viens nous dire que Jésus-Christ t'a frustré, on va comprendre. Si c'est possible. Que quelqu'un se lève et qui dise que vraiment Jésus m'a déçu. Jésus t'a déçu.
Donc, tu ne connaîtras pas de frustration ni de déception. Pourquoi? Parce que l'amour là sera contrôlé par le Seigneur Jésus, qui est l'amour suprême. Demande à Dieu de démêler tes émotions. Déverse tout ton amour sur le Seigneur et tu continueras sur la voie de la vocation céleste. S'il te plaît, ne continue pas sur un chemin. S'il te plaît, ne continue pas sur un chemin que tu sais ne pas être dans la volonté de Dieu pour toi. Et ne permets pas à quelqu'un de prendre ou même de discuter la place de Dieu dans ton cœur. Ne permets pas cela. On ne perd jamais à donner à Jésus. Dans l'histoire de la multiplication des pains, même comme c'est pas vraiment la multiplication des pains, où le Seigneur Jésus-Christ a nourri 5000 hommes. Le jeune garçon qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons, il avait tout donné à Dieu. Et à la fin, il s'est retrouvé avec quoi? Avec 12 paniers pleins de morceaux. 12 paniers. Il avait donné 5 pains et 2 poissons. Et à la fin, il s'est retrouvé avec 12 pains. Écoute, on ne perd jamais à donner totalement à Dieu. Et on ne peut pas donner à Dieu en moitié. Dieu ne prend jamais les moitiés, il ne prend pas les restes. Donc, s'il te plaît, demande à Dieu de démêler tes émotions. S'il y a quelqu'un dans ta vie qui est en train de bousculer l'amour que tu veux te donner, c'est-à-dire tu sens comme quelque chose, tu as envie de te lâcher avec Dieu. Mais il y a comme quelque chose qui se tient à côté. S'il te plaît, crie à Dieu. Crie à Dieu. Personnellement, l'une des batailles sur lesquelles je suis en train de faire face, c'est l'amour du divertissement. Les réseaux sociaux, je regarde parfois, je suis pas sur Facebook, sur Instagram, je passe du temps pour me divertir. Il y a des jeux que je mets souvent sur mon téléphone, ou même des films que je peux regarder de temps en temps pour me divertir un peu. Mais le Seigneur m'a dit que ça me prend beaucoup de temps. 1 ou 2 heures par jour. Ça me prend du temps où je pouvais faire autre chose avec. Et de m'en séparer. Mes frères, je vous assure, je m'efforce. Je m'efforce. Je me rassure. L'une des choses que je fais, c'est que je me rassure toujours d'avoir un petit livre à côté de moi. Mais je ne vais pas m'arrêter et dire que non. Je m'efforce. Je ne sais pas quelle est ta bataille actuellement dans le cœur avec Dieu. Cette chose-là que Dieu veut que tu te débarrasses. Et tu es en train de négocier avec Dieu. S'il te plaît, sépare-toi. Efforce-toi. Ne te donne point de repos. Continue d'essayer. Si tu tombes, tu avances. Mais n'abandonne pas. N'accepte pas un autre langage. Déjà, vraiment, ce n'est même pas Dieu qui a parlé. Ou bien, ça c'est pour vous là-bas. Non. Quand tu sais que c'est Dieu qui a mis le doigt quelque part, n'enlève pas le doigt de Dieu. Pardon, je voudrais qu'on prie. Et puis, s'il y a des questions, on va répondre. Mais prions d'abord, je voudrais qu'on prie 2 choses, peut-être même 3. Prie que Dieu démêle tes émotions qui sont enchevêtrées. Tu aimes le Seigneur, tu aimes encore autre chose, tu aimes ceci, tu aimes cela, tu aimes ceci, tu aimes cela. Prie que Dieu sépare ces différents amours-là et qu'il t'accorde de n'aimer que lui en totalité. Écoute, c'est Dieu qui est notre créateur. C'est lui qui a tout créé en nous. C'est lui qui nous a créés en tant que corps, en tant qu'âme, en tant qu'esprit. Demande-lui
et nous a bien créés et nous avons gâtés. Demande-lui de te délivrer de ces émotions enchevêtrées. Demande à Dieu, crie à Dieu que Seigneur, délivre-moi des amours enchevêtrés, des émotions enchevêtrées et donne-moi un cœur qui ne t'aime que toi seul. Prions ensemble. Pardon, ouvre ton micro et prions ensemble. Oh Seigneur, je Seigneur, prie je prie, Père éternel, afin que afin que tu me Oh, tu me délivres, Seigneur, de délivres, toute Seigneur, émotion délivre-moi, Seigneur, enchevêtrée. délivre-moi, oh Dieu. Oh Seigneur, Père Je éternel, prie que tu me délivres des tout amours toute relation, délivre-moi, délivre-moi, toute délivre-moi. émotion Délivre-moi de enchevêtrée, ces émotion, émotions, Seigneur, délivre mon nez de mon aide. qui Délivre-moi de l'amour enchevêtré. Délivre-moi de l'amour des films, des réseaux sociaux, Seigneur. Délivre-moi du je temps passé. Oh supplie, Seigneur, Seigneur, tu me dis, délivre-moi. délivre-moi, 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 Seigneur. Et accorde-moi d'avoir un cœur qui t'aime en totalité, qui t'aime en totalité, qui t'aime en totalité, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi-même. au nom de Seigneur, Jésus. s'il te plaît, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et afin que, prie et dis à Dieu que Seigneur, donne-moi un cœur qui ne négociera jamais avec toi ou qui ne négociera plus avec toi. Dès que tu as dit une parole, je vais obéir. Je ne vais plus planifier mon obéissance dans le futur. Je vais obéir tout de suite. Seigneur, donne-moi un cœur. Demande à Dieu de te donner un cœur avec une obéissance immédiate et radicale. Écoute, demande à Dieu. Dieu donne cela. Ce que tu veux faire par tes propres forces, là, ça va échouer. Demande à Dieu de te donner un cœur avec une obéissance immédiate, radicale. Puis ensemble. Père, je prie dans le Seigneur, nom Prie, de Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, que tu me dises, Seigneur. Et bénis-moi, Père, avec un cœur qui a une obéissance radicale, immédiate, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, un cœur d'une obéissance radicale, authentique, immédiate, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Oh Seigneur, Ton puissant que je nom, comprends Seigneur. dans ta direction, Amen. que je te réclame le droit d'obéir radicalement et Et au nom de immédiatement. Jésus-Christ. Je t'en supplie, fais-moi don de ce cœur, Seigneur. au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Amen. Un dernier sujet de prière. Prie pour que Dieu t'accorde un cœur entier. J'ai écouté une fois un pasteur qui disait que, je ne sais plus si c'était en hébreu ou en grec, mais il disait que le mot gloire, le mot gloire vient d'un mot qui veut dire un. Qui veut dire un. Quand quelqu'un est pur, sanctifié, glorieux, il est un. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Afin qu'il soit un en nous, comme je suis un avec toi. Un. Je t'assure, quand tu as un cœur qui est un, qui n'a pas une double face, devant les gens, tout seul, et même encore devant les gens, c'est que devant certaines personnes, devant telle personne, tu as cette image. Devant telle autre personne, tu as cette autre image. Quand tu as un cœur qui est un, je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs. Bon, je lis en livre audio. Le monsieur qui a fait Apple, les téléphones, iPhone et tout. On dit de lui qu'il avait un très mauvais caractère. Il avait un très, très mauvais caractère. Il était arrogant, il était dur, méchant. Il parlait très mal aux gens. Mais l'une des choses que j'ai appréciées chez lui, quand il a apprécié, entre guillemets, c'était qu'il n'avait pas deux faces. Il n'était pas hypocrite. Il était un. Il ne cherchait pas, et ça fera le point de la semaine prochaine qu'on verra, le piège de l'acceptabilité. Les gens qui veulent être acceptés, on le verra la prochaine fois.
quand tu veux être accepté. Ça, c'est ce qu'on lira lundi prochain. Donc, ce monsieur ne cherchait pas à être accepté. Il n'était pas hypocrite. Il avait qu'un, mais un dans le mal. Parce qu'il avait rejeté la foi chrétienne à l'âge de 13 ans. Pour se verser dans la foi orientale, dans le bouddhisme et tous ces chamanismes et ainsi de suite. S'il te plaît, prie que Dieu te bénisse avec un cœur qui est un. N'aie pas peur de dire non. N'aie pas peur de dire non. Dieu n'aime pas les gens qui ont deux faces. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Mais les gens qui sont tièdes, Dieu déteste ça. Que ton cœur soit un. Et ma prière, comme on a prié, que le un là soit avec Dieu. Puis que Dieu te bénisse avec un cœur qui est un, qui a une seule face. Que tu sois public devant les gens. Que tu sois seul dans ta chambre, dans ta maison. Que tu sois dans ta famille. Que tu sois avec les frères à l'église. Que tu sois avec les collègues au bureau. Que tu sois la même personne. Un. Puis que Dieu te bénisse avec un cœur comme ça. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, je prie afin que tu me bénisses avec un cœur qui est un, 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 un cœur qui est un. Oh Seigneur, délivre-moi d'un cœur double face, donne-moi un cœur qui est entier en toi. Que je sois un avec toi, un avec toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va revenir sur ce sujet de prière lundi prochain parce qu'on va, comme je l'ai dit, on va lire sur le piège de l'acceptabilité. Vous allez voir que c'est un danger de vouloir être ami avec tout le monde. Donc, ne manque pas la semaine prochaine. Ce sera très chaud. Les gens qui veulent dire oui à tout le monde là, qui ne veulent blesser personne. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Eric, as-tu rire? Quelqu'un a une question ou bien sinon on va prier pour se séparer et on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir, moi j'ai une Oui, question. bonsoir, Safia, oui, vas-y. J'ai une question, mais je ne sais pas si c'est très adapté. Ce serait la différence entre la justification et l'explication. Parce qu'effectivement, quand on aborde ce genre de sujet, on est souvent, enfin, j'entends souvent, quand je ne dis pas qu'il faut justifier le péché, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a des éléments, parfois même dans nos vies, qui font que on se pose des questions. Mais en fait, quelle est la limite entre la justification et l'explication, en fait? De soi-même, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire, quand je suis peut-être devant une situation, à quel moment est-ce que je dois savoir si je suis en train de me justifier ou bien si je suis juste en train d'expliquer des faits. C'est ça que tu poses comme question? Exactement. Par exemple, voilà, je suis face à une situation et l'attitude que j'ai est expliquée. Enfin, expliquée. L'attitude que j'ai, je l'explique par certains éléments, mais est-ce que c'est de l'explication ou est-ce que c'est de la justification? Très bien. Bonne question. Et la réponse aussi est assez simple. La réponse aussi est assez simple. On a dit que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie de qui? La vie de Jésus-Christ. N'est-ce pas, Safia? Oui. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ. Lorsque je suis devant une situation, voici ce que je dois me poser comme question. Où sont les intérêts de Jésus-Christ? Oui. À quel moment est-ce que Jésus-Christ, sa réputation, ses intérêts, son œuvre ou quoi que ce soit est menacé? Ok, c'est menacé dans telles circonstances. Alors, il faut que peut-être que mon explication pourra apporter quelque chose.
Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que je fasse? Donc, tout c'est dans la motivation qui est derrière. Est-ce que je suis en train de me justifier parce que je veux me préserver? Je veux préserver ma réputation? Je suis accusé de telle situation. On est en train de salir ma réputation. On est en train de dire des choses qui sont fausses sur moi. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on est en train de salir la réputation de Jésus? Est-ce qu'on est en train de dire des choses fausses sur Jésus? Non. En ce moment, pourquoi j'ai besoin de justifier? Et il faut faire souvent attention. Parfois, il y a des demandes d'explication, des demandes que tu t'expliques, alors qu'il y a un temps déjà condamné. Si quelqu'un m'a déjà condamné, pourquoi je dois encore me justifier? Non. Je pense que devant une situation, on doit toujours et toujours rechercher une seule chose, défendre le nom de Jésus, selon les méthodes de Jésus. Parce qu'on a demandé à Jésus-Christ, voilà, les gens sont en train de t'accuser que tu as dit ceci, tu as dit cela. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou bien c'est faux? La Bible dit qu'il est resté bouche bée. Il ne disait rien. On a insisté jusqu'à ce que le souverain sacrificateur lui a dit que je t'adjure de me dire si tu es le fils du Dieu béni, le Christ qui devait venir. C'est là où il a dit que tu l'as dit, je le suis. Ça veut dire que lorsque tu es devant une situation, en tiens-toi à ce qui est vrai. Suivons le modèle du Seigneur Jésus-Christ. En tenons-nous à ce qui est vrai. Tu dis des choses fausses sur moi, pourquoi est-ce que je vais me défendre? Parce que si tu me connaissais réellement, tu saurais que ce n'est pas vrai. Si tu acceptes des choses qui sont fausses sur moi, pourquoi est-ce que je devrais me défendre encore? Et c'est ce qui est dur. Oui. C'est pour ça qu'on parle de brisement et c'est ça qui fait la croissance. Parce que quand j'accepte d'être mal jugé, quand j'accepte d'être mal compris, quand j'accepte d'être mal interprété, quand je l'accepte et que je me tais, quand j'accepte que mes droits sont bafoués, quand je l'accepte pour ne pas faire du tort à l'évangile. Parce que parfois, je peux me défendre et ça tombe dans les engueulades, ça tombe dans une mauvaise image de la vie chrétienne. Un collègue m'a mal parlé, je dois me justifier et finalement, je donne une image de Jésus-Christ qui n'est pas bien. Quand j'accepte toutes ces choses-là, je donne une opportunité à Dieu de pouvoir traiter dans mon cœur. Et la douleur que je ressens, c'est la douleur de l'élargissement de mon cœur pour pouvoir contenir davantage de Dieu. Parce que le cœur est élargi au travers de la douleur. Ce n'est pas au travers des bénédictions, c'est au travers de la douleur. Quand j'accepte que les gens me comprennent mal, à tort, et je ne me justifie pas, j'accepte cela, ça me fait mal. C'est le mal là qui est élargi, qui étend, qui étire mon cœur. C'est pour ça que certaines personnes connaissent Dieu plus que d'autres. Certains lisent beaucoup la Bible, mais ne connaissent pas Dieu. D'autres ne lisent pas autant la Bible que ceux-là. Mais ils acceptent certaines choses qui blessent, qui font mal. Et Dieu se donne à eux en abondance. Et ils connaissent davantage de Dieu. Parce qu'ils sont comme lui. Ils font comme lui. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. On a l'exemple de Jésus. Amen. Amen. D'accord. Merci beaucoup. OK. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai deux questions. Rapidement, parce qu'il est à 21h40. Vas-y, Philippe. Oui, pardon. Euh, Ma première question, c'est concernant au départ. Au départ, en fait, euh, je sais que c'est une question même que je pense que je t'avais posée depuis longtemps, mais on n'a pas eu le temps d'en discuter. Tu as dit en fait que on se reconnaît, on a une identité qui est donc l'identité, enfin, la carte d'identité céleste. Mais moi, j'aimerais comprendre en fait, si c'est le cas, pourquoi, bon, je sais déjà que c'est le cas effectivement, mais suite à ici, je veux dire, pourquoi est-ce que, euh, même dans la Bible, le Seigneur, enfin, pour ne pas dire Dieu, départageait même les peuples, les tribus, les pays, les nations et tout ça, il avait en fait une identité qu'il donnait à chaque nation. Par exemple, les Juifs, il les appelait les Juifs, les Romains étaient appelés les Romains, même les croyants avaient leur identité, pour ne pas dire leur nationalité qui était donnée. Comme par exemple, quand on parle de Jésus même qui était venu, Jésus même se reconnaissait en tant qu'un Juif. Quand il parlait, par exemple, à la prostituée, au marigot là,
là où elle puisait de l'eau. Il lui a dit que je suis juif parce qu'elle disait qu'il y avait un juif qui devait venir et tout ça. Et il disait que lui, il est juif. Effectivement, c'est de lui qu'elle est en train de parler. Donc, moi, je ne comprends pas en fait cette nuance-là. Je ne sais pas si c'est deux identités qui sont assez différentes ou bien assez distinctes, je veux dire, l'identité qu'on a sur Terre, parce que Jésus se reconnaissait en tant que juif sur Terre, et puis l'identité céleste qu'on a. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus, selon ce que tu as dit, on n'est plus, c'est-à-dire que par exemple, pour quelqu'un qui est camerounais ou ivoirien, il n'est plus camerounais, il n'est plus ivoirien, il a maintenant la nationalité céleste. Mais pourquoi Jésus se reconnaissait sur Terre en tant que juif? Ok, merci. Alors, je vais d'abord corriger. Jésus-Christ n'a pas dit à la femme samaritaine qu'il est juif. Il a dit que le Messie, elle parlait du Messie, il a dit que je le suis, moi. Il s'est présenté à elle comme Messie. Mais la femme samaritaine l'a identifié au peuple juif. Et il leur a dit et il lui a dit, pourquoi est-ce que vous dites que nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem. Donc vous, les Juifs, c'est la femme samaritaine qui a identifié Jésus-Christ aux Juifs. Vous, les Juifs. Et Jésus-Christ a dit que ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem, mais Dieu recherche des gens qui adorent en esprit, en vérité. Dieu n'était pas en train de défendre les Juifs. Mais Dieu a dit le salut vient des Juifs, en voulant faire comprendre que c'est du peuple juif que va descendre le Messie, de la descendance de David. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que juif, ce n'est pas une nation, ce n'est pas une nationalité. La nationalité, c'était les Hébreux, le peuple, et le pays, c'était Israël. Juif, c'est l'appartenance à une doctrine qui s'appelle le judaïsme. L'appartenance à une doctrine qui s'appelle le judaïsme. Et si tu veux savoir, même en Éthiopie, il y a des Juifs qui sont noirs. Il y a même un temple là-bas où ils disent que c'est là-bas que se trouve l'arche de Moïse, l'arche de l'Alliance là-bas. Donc, il y a des Éthiopiens qui sont là, bien noirs, là, et ils sont juifs depuis des années, des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années. Donc, juif, premièrement, c'est pas une identité citoyenne, c'est pas une citoyenneté. Parce qu'on a en France des gens qui sont juifs. La citoyenneté, c'est Israël. Ça, c'est deux. Ok, voilà. J'espère faire partager le passage de la femme samaritaine. Donc, premièrement, c'est ça. Je veux d'abord faire cette correction-là. Voilà. Donc, c'est la femme qui a identifié Jésus. Pourquoi, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire et tout et tout. Les juifs n'ont pas patati patata. Le Seigneur, c'est où Jésus lui répondit, si tu savais, voilà. Donc, c'est la femme qui l'avait identifié comme ça. Et comme je disais, juif, c'est pas une citoyenneté, c'est une religion. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, les différentes nationalités dans le monde au départ ne venaient pas de Dieu. C'est la conséquence de la désobéissance de l'homme dans la À la tour construction de de la Babel. tour de Babel, Mhm. qui a produit la différence des peuples que nous avons avec les langues. Au départ, Dieu n'a pas créé plusieurs peuples. Il avait créé un homme et une femme. Il a dit de remplir la terre. Mais au lieu de remplir la terre, ils ont voulu rester à un même endroit pour que le déluge ne vienne plus les écraser. Et pour ne plus être vulnérables, ils ont commencé à construire les gratte-ciel. Dieu est donc venu les séparer en multipliant les diverses langues. Donc, les diverses langues que nous avons, ce n'était pas l'origine n'était pas dans une bénédiction. L'origine était dans le jugement sur l'œuvre de Satan dans la vie de l'homme. Voilà. Donc, je veux d'abord apporter cette correction. Maintenant, lorsque Dieu s'adresse aux hommes, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il s'adresse aux hommes en tant que fils de l'homme. Quand l'ange s'adressait à Daniel, si je peux nous retrouver le passage, il dit fils de l'homme. À Ézéchiel, fils de l'homme, c'est-à-dire que être humain, c'est traduit par fils de l'homme.
le Seigneur Jésus-Christ, quand lui-même parlait de lui, il parlait le Fils de l'homme. Quand il parlait de lui-même, quand il faisait référence à lui-même, il disait quoi? Il disait Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Il ne se présentait pas comme moi le juif. Non. Il disait le Fils de l'homme. Mais il a dit ceci, il a dit qu'il a été envoyé à la descendance d'Abraham. Voilà. Voilà, ses yeux regardent les fils de l'homme. Les fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Voilà comment Dieu reconnaît l'homme. Il voit l'homme en tant que fils de l'homme. C'est-à-dire homme, être humain. C'est ça que signifie fils de l'homme. Mais dans l'Apocalypse, on a cette promesse où on aura une chorale constituée d'une multitude de nations et de langues qui vont louer ainsi de suite, qui seront en train de louer le Seigneur. Mais je voulais juste faire cette remarque-là, que Dieu s'adresse à nous ainsi. Moi, ma question que je m'adresse, que tu me poses, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on a toujours une carte d'identité ivoirienne ou camerounaise ou gabonaise, je ne sais pas. Alors qu'on dit que la question arrive. Alors qu'on dit qu'on a la citoyenneté céleste. Moi, je t'aurais dit que nous sommes des citoyens célestes. Et sur terre, nous sommes des ambassadeurs. La Bible dit que notre véritable patrie, c'est-à-dire que notre chez nous-mêmes, notre cité, c'est au ciel. Et il est parti pour nous préparer notre chez nous. Ici sur terre, je ne suis pas un Ivoirien, je ne suis pas un Gabonais, je ne suis pas un Camerounais, je ne suis pas un Français. Ici sur terre, je suis un ambassadeur du ciel dans la nation ivoirienne, camerounaise, gabonaise, française, tout ce que tu veux. Et en tant qu'ambassadeur, je dois avoir les papiers d'agrémentation qui me permettent de fonctionner. Et ces papiers d'ambassadeur, c'est quoi? C'est mon passeport camerounais ou gabonais. C'est mon passeport, c'est mon carte de séjour ou bien c'est ma CNI. Mais ma véritable pièce, mon acte de naissance, identité claire, se trouve au ciel. Il y a une mairie au ciel où il y a un registre avec les noms des gens et mon nom est là-bas à l'intérieur. Ici sur terre, je ne suis qu'un ambassadeur. C'est pour ça que j'ai besoin de ces différents papiers pour fonctionner. Mais quand Dieu me regarde, Dieu ne me regarde pas comme un Ivoirien, comme un Gabonais, il me regarde comme un homme, comme fils de l'homme. Et comme je suis sauvé aujourd'hui, il me voit comme son enfant. Je ne sais pas si j'ai répondu et j'ai anticipé la question qui suit. Oui, c'est ça. Merci. Ok. Ok. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. S'il y a encore d'autres questions, on va partager la semaine prochaine. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement que nous avons passé. J'espère va repartager le lien, je l'espère, il va communiquer le lien. Et j'espère que l'enregistrement s'est bien passé. Il va communiquer le lien pour que tu puisses réécouter et que tu puisses surtout obéir, frère. Obéir. Donc, bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble et pour tout ce qu'il nous a enseigné. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ce moment. Pour le moment que nous avons passé ensemble. Merci, Seigneur, et pour merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Accorde-nous d'être là la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Bye bye à tous. Au revoir. Au revoir.